Salut, je suis anglophone, donc désolé pour les erreurs. Je suis anglophone. Ok, pour installer ces logiciels, nous avons déjà téléchargé. Il faut deux choses pour avoir. On peut avoir envoyé ça à vous par WhatsApp ou vous avez téléchargé sur notre site internet. Il faut toujours avoir deux. Même si c'est dans votre clé USB, on peut installer à partir de votre clé USB. Mais à mon niveau, j'ai déposé ça au niveau de mon desktop au bureau. Donc pour commencer, même si vous avez déjà WinRAR installé ou quoi que ce soit, ou même si vous avez des connaissances avancées, il faut toujours suivre notre étape. C'est mieux s'il vous plaît. Il faut suivre notre étape. Donc pour commencer, on clique sur WinRAR, on clique à droite, on attend. Dès qu'on clique à droite, on prend ouvrir. Dès qu'on prend ouvrir, s'il n'y a rien qui apparaît là, on regarde un peu ici en bas, on peut voir ça qui est caché là. On met oui, yes. On met yes, on attend. On met install. Dès qu'on prend install, on met OK. On met encore done. Dès que c'est fait, on va maintenant ici, ce qui est blanc ici, on clique à droite. Dès qu'on clique à droite, on attend. On va voir le bouton WinRAR, ce qui est vert, bleu et rouge ici. Ça peut toujours être ici. Mais à mon cas, je vois ça que par ici. Donc, il faut que je prenne Extract Files. Si c'est en français, vous devez prendre extraire les fichiers. Ne prenez pas une autre chose ici. On prend que Extract Files. Extraire les fichiers. Je prends Extract Files. Dès que je prends Extract File, j'attends. Je choisis disque local C. Quand je clique là, vous voyez que ça est sélectionné. Disque local C est sélectionné. Dès que c'est fait, je prends OK et j'attends. Ça dépend maintenant de la vitesse de votre machine. Je mets yes, oui. Ça dépend maintenant de la vitesse de votre machine. Ce n'est pas au niveau de notre logiciel, mais c'est la vitesse de votre machine. Ça prendra quelques minutes, donc on attend. Donc en temps normal, quand ça finit d'extraire, cette fenêtre va disparaître seule. Ça va disparaître seul. Quand ça finit d'extraire, tout ça, ça va disparaître seul. Donc on attend. OK, ça a disparu. Donc on va directement ici. En bas ici, on va explorateur de fichiers. On clique sur explorateur de fichiers. Ça ouvre la fenêtre. On va sur CPC, MyPC ici, CPC. Donc il y a disque local C. Nous ouvrons disque local C ici. Nous devons ouvrir ceci. Dès que nous avons ouvert disque local C, donc le fichier serveur C, on clique deux fois ou on clique à droite, on prend ouvrir. Dès que c'est fait, on vient sur My Server ici. On clique à droite. On clique à droite sur My Server. On vient sur WinRAR. On prend Extract File, extraire les fichiers. On choisit ceci. Et quand ça apparaît là, on choisit Bureau. On clique sur Bureau, ceci, pas ceci, ceci. On prend Bureau, on prend OK. On attend. On vient maintenant sur Desktop ici. Il y a Desktop. On clique à droite. On vient sur WinRAR. On prend Extract File, extraire les fichiers. Et on choisit Bureau. On met OK. C'est fait. On peut maintenant fermer la fenêtre ici. Maintenant, on vient sur My Server. On clique à droite. Et on prend exécuter en tant qu'administrateur. On ne fait pas une autre chose. Ça doit être exécuté en tant qu'administrateur. On prend ceci. On clique là. Dès qu'on clique, toutes les fenêtres qui vont apparaître, on va juste mettre oui, autorisé. Toute chose qui apparaît jusqu'à la fin, on prend seulement oui, autorisé. Il y aura beaucoup de fenêtres qui vont apparaître là.
vous prenez seulement oui, autorisé, jusqu'à, donc on attend. On va attendre, on attend. Tous les boutons comme ça, on ne clique pas, on attend. Dès que c'est fait, on peut juste fermer ici. On ferme ici. Dès que tous les fenêtres qui apparaissent là, on prend seulement autoriser oui. Après, maintenant, un moment, on ferme ça, on vient à la flèche ici. Il y a une petite flèche ici en bas. Quand on voit le message Server is successfully started, on vient ici, on ferme ici, on vient ici en bas. Dès que c'est vert, félicitations, tout est fait. Donc, quand c'est vert, on clique maintenant à droite. Dès que c'est vert, on clique à droite, on prend Settings. Quand on prend Settings, on vient sur Start with Windows. On va s'assurer qu'il y a Start with Windows qui est couché. En temps normal, peut-être ça n'est pas couché, mais on va s'assurer que Start with Windows est couché. Ça veut dire qu'au niveau de démarrage de machine, la prochaine fois, quand vous démarrez votre machine, pour que ce logiciel démarre automatiquement. Donc, quand ça est fait, Start with Windows est couché, on prend sauvegarder. Tout est bon. Quand ça fait comme ça, on rentre ici pour s'assurer que c'est déjà vert. Après avoir cliqué ici, et on prend Save, quand ça ferme, ça s'ouvre, on attend un peu, on vient d'abord ici pour voir si c'est vert. Dès que c'est vert, c'est bon, on peut fermer ici en haut. Là maintenant, on peut maintenant lancer nos logiciels. Le lendemain, quel que soit le temps que vous venez sur votre machine, quand vous démarrez votre machine, vous venez directement ici. Ça va directement ouvrir l'application. Donc, il ouvre. Je clique là pour ouvrir. Donc, ça ouvre une page directement. Ça ouvre la page d'activation des 9 mois de licence gratuite. Vous pouvez utiliser pour une année académique gratuitement. Si vous voulez plus d'options, beaucoup de modules, il y a le module avancé. Là, vous pouvez payer. Vous pouvez nous contacter. Il y a nos contacts WhatsApp. Mais pour le moment, c'est une promotion tellement géniale. Donc, pour commencer, on va choisir n'importe quel établissement scolaire. Ça, c'est les types d'établissements scolaires. Ça gère seulement le primaire et maternel. Ça, c'est les collèges, mais type 2 et type 1. Nous avons une vidéo complète qui explique ça. Ça, c'est maternelle, primaire et collège. Si vous avez un établissement scolaire qui gère tout ça en même temps, donc on peut choisir n'importe quel, ne vous dérangez pas, on va changer après. Dès que c'est fait, on va entrer n'importe quel email là. On va entrer n'importe quel email et on met activer une licence gratuite pendant 9 mois. On attend. N'oubliez pas aussi que si la langue n'est pas en français, vous pouvez changer la langue ici en français. Là maintenant, je vois your license has been activated. Votre licence a été activée. Donc, on doit maintenant sélectionner. Quand on sélectionne une école, ça va actualiser et ça va générer un mot de passe par défaut qu'on va utiliser. Dès qu'on teste l'école là, on va se déconnecter. On choisit encore le deuxième. On choisit le troisième et le quatrième. Donc, on peut tester les 4 écoles. Donc, on va commencer par choisir ceci. Dès qu'on clique là, vous allez voir que ça va actualiser. Vous attendez, ça actualise et ça nous donne le mot de passe à utiliser. Vous devez copier ça sans espace. Vous devez coller ici. On doit copier ça sans espace avant, sans espace après. On colle là et on pense s'identifier. Ça doit nous apporter au tableau de bord. Ok, j'ai copié le mot de passe et j'ai mis là. On s'assure qu'il n'y a pas l'espace après, l'espace avant. On s'assure. On prend connexion. On va prendre connexion. Là, j'ai mis le mot de passe qui a été généré ici et j'ai mis l'utilisateur qui est ici, sans espace après, sans espace avant. Dès que c'est fait, je prends connexion, login. Quand ça vient au tableau de bord, comme je n'ai pas la connexion Internet, c'est pour ça, je peux fermer ici en haut, je continue à travailler. Mais est-ce que vous n'allez rien comprendre? Il fait d'abord une petite guide. Il fait une chose qui vous guide comment tester. Parce que d'abord, il fait venir au niveau des bulletins ici. On va ouvrir les bulletins, comment faire les filtrages.
On voit l'exemplaire d'un bulletin, comment inscrire un élève, un enseignant, ressources humaines, emploi de temps automatique, tout ça. Il y a beaucoup de choses là, comment gérer le transport, les bus, les paiements, la comptabilité, tout ça. Mais donc c'est bon même pour mettre la connexion, même pour 10 minutes, vous regardez la vidéo. Très courte, c'est important. Donc là maintenant, donc si vous ne voulez pas toujours, ok, tant pis, vous pouvez fermer ici, vous faites le test. Mais vous serez perdu. C'est important. Vous faites le test. Donc là maintenant, je vais activer ma connexion Internet et on va voir comment ça s'affiche. Ok, j'ai activé ma connexion Internet. Je vais maintenant actualiser ici en haut. Je clique là, actualiser. On va maintenant plutôt voir qu'une vidéo YouTube qui va apparaître. Voici une vidéo YouTube. Donc au moment que vous aurez ce logiciel, vous allez avoir une vidéo YouTube ici, même pour 20 minutes. Vous devez juste jouer. Par exemple, si je joue ça, Salut, nous sommes sur c'est en train de jouer. Peut-être que c'est environ 1 minute. Si ça s'arrête là, je peux d'abord fermer. Je pratique ce que ça dit. Je fais le pratique. Je fais le pratique. Je fais ce que ça dit. Quand c'est fait, quand j'ai déjà fait ça, j'actualise encore pour que la fenêtre apparaisse. Dès que j'actualise encore, je peux maintenant encore pousser le vidéo devant. Je m'avance. Je vois ce que la vidéo explique. un email aléatoire. Je vois ce que la vidéo On explique. prend Dès ce que je vois, je peux fermer ici en haut. Je continue à pratiquer. C'est très simple comme ça. Donc, si vous êtes occupé, vous pouvez mettre réapparaître dans 15 minutes. Ou si vous voulez travailler, si vous voulez pratiquer constamment sans voir ces fenêtres, vous pouvez prendre réapparaître dans 15 minutes. Ça veut dire que vous pouvez pratiquer pour 15 minutes et quand vous actualisez, vous pouvez reprendre encore la vidéo et continuer la formation. C'est comme ça. Ou sinon, reprendre dans une heure ou réapparaître demain. Ça dépend de vous. Donc ça, c'est juste une seule vidéo. Ça, c'est un sommaire récapitulatif. Ça donne une chose globale. Mais si vous voulez une vidéo complète, voici une vidéo complète. Si je clique là, ici, on va voir une vidéo complète. Pour avoir la vidéo complète, ça veut dire que ça explique module par module. Il y a langue ici, il y a beaucoup de choses. Je vais changer ça en français. Je viens ici en haut, je prends français. Attendons. Salut, nous sommes. Comme c'est maintenant en français, quand j'actualise, je prends vidéo complète. Si je veux plutôt voir la vidéo complète, je clique sur vidéo complète. Ça va changer. Et là, maintenant, ça explique tous les modules. Le module enseignant, module élève, module bulletin, transport, un par un, un par un. Ça vous explique ça comme un enfant. Donc, vous allez comprendre. Ça n'a pas de stress. Donc, quand je prends vidéo complète, quand ça s'ouvre, il faut que je vienne ici. Vous voyez ici, là, il y a une liste ici. Clique là. Il y a beaucoup de choses. Ça parle de attendance, assets, ça. Ça, c'est anglais. Mais quand vous allez actualiser en français, au moment où vous aurez ce logiciel, dès que vous changez la langue en français, vous aurez tous les vidéos qu'en français ici. C'est pour ça. Donc, si vous voulez voir le transport, vous pouvez voir pour le transport. Donc, ça explique la module de transport complètement. Parce que le transport, il y a le transport que pas ici, ici. Donc, si vous regardez ça, ça explique seulement comment utiliser le transport. Il y a pour le bulletin, c'est toujours là. Il y a pour les élèves, enseignants, module par module, ça explique. Courte vidéo, très courte. Donc, quand on ferme ça aussi, nous avons aussi au niveau C. Au lieu de ce qui apparaît là, si vous venez sur chaque module, quand vous cliquez là, il y a une guide vidéo. Quand vous cliquez là, il y aura une vidéo qui explique seulement ces modules. Ça, c'est juste une vidéo échantillon à l'Internet. Quand vous aurez ce logiciel, il y aura la vidéo qui explique la langue. Donc, quand vous venez maintenant encore ici sur administrateur, si vous cliquez sur guide vidéo, quand vous ouvrez là, il y aura une vidéo qui explique seulement, qui explique toutes les options ici en bas. Quand on vient sur réception, quand vous cliquez sur guide vidéo, il y aura une vidéo qui explique toutes les fonctionnalités de cette rubrique. Si on vient sur ressources humaines, même chose. Si vous voulez comprendre n'importe quoi, comment utiliser inventaire, comment utiliser certificat, comment utiliser paye, comptabilité, vous devez cliquer sur guide vidéo. Il faut juste avoir l'internet au moment là et vous pouvez voir la vidéo YouTube de cette module.